Alors, l'essai Alban, de quoi s'agit-il? On va vous exposer ici rapidement ce projet extrêmement ambitieux qui est une initiative du comité de cancérologie de l'AFU, qui a été proposé à tout notre réseau de cliniciens et aussi évidemment au GETUG, car dans cette affaire nous serons associés aux oncologues, mais il faut bien comprendre que l'initiative est poussée par les urologues. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le champ des tumeurs urothéliales, de nouvelles drogues sont en train d'apparaître, et pas exclusivement dans le champ des tumeurs urothéliales. Ces drogues trouvent aussi des déclinaisons dans le cancer du rein, par exemple, ou d'autres cancers qui ne sont pas de la sphère onco-urologique. Mais s'agissant des tumeurs urothéliales, il s'agit volontiers des tumeurs métastatiques, champ dans lequel un certain nombre de molécules concurrentes voient le jour. Elles sont listées ici, vous voyez l'atezolizumab, le nivolumab, le pembrolizumab, le durvalumab et l'avelumab. Elles sont évidemment déployées et promulguées par des laboratoires concurrents. Mais ce dont on peut se réjouir, c'est qu'on risque de disposer sous peu de nouvelles molécules, alors que depuis 30 ou 40 ans, on disposait d'un traitement unique et d'une combinaison de chimiothérapie à base de sel de platine dans les cancers urothéliaux. Or, on a vu que les histoires naturelles des uns et des autres étaient parfois un peu différentes, et donc il est illusoire, voire utopique, de croire que tous les patients répondront à une même modalité de traitement. On ne dit pas que les immunothérapies seront la solution pour tous, mais il semble qu'une proportion des malades, de 20 à 30%, soit susceptible de répondre à ces immunothérapies. Cela étant, beaucoup de choses restent à régler sur les tests compagnons développés par rapport à ces immunothérapies qui ne sont pas tous les mêmes, et donc là encore une grande hétérogénéité liée à la compétition. En ce qui concerne la l'atezolizumab, un essai de phase 3 qui s'appelle l'essai MVigor, dont vous voyez le design ici à l'écran, avait été la poursuite d'un essai de phase 2 qui avait été jugé comme concluant. L'essai de phase 3 ne l'a pas été, et donc de ce point de vue-là, la l'atezolizumab est challengée dans les dernières lignes de l'histoire naturelle de l'évolution de la maladie et ne trouve pas actuellement sa place. Cette drogue, donc, a eu des résultats qu'on pourrait qualifier de décevants dans une phase extrêmement avancée de la maladie dont on sait qu'elle correspond à une phase palliative et aux dernières périodes de la vie des malades. L'avenir de la l'atezolizumab dans l'indication des tumeurs urothéliales se joue donc probablement désormais en France, puisque la France est enclin à proposer un essai entre la phase 2 et la phase 3, un essai potentiel d'enregistrement. D'où l'intérêt de recruter des centres extrêmement motivés quant à la qualité des données qui seront fournies, car celles-ci sont susceptibles d'être exploitées par la FDA. L'idée d'Alban, c'est quoi? C'est d'aller recruter des patients qui ont des tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle, de les réséquer, ce qui ne change en rien le protocole chirurgical spontané et naturel de tous les urologues pour leurs patients. Et une fois le compte-rendu anatomopathologique promulgué et qu'il y a les critères de stratification dans le groupe des hauts risques, des tumeurs de haut risque, eh bien les patients sont des candidats à l'inclusion dans le protocole Alban. L'idée est la suivante. À partir du moment où les patients appartiennent à ce groupe, ils sont randomisés entre deux bras. Un premier bras qui reçoit le traitement standard, on administre du BCG par voie intravésicale, et un autre bras dans lequel le patient aura le traitement standard combiné à une immunothérapie systémique, donc la l'atezolizumab. La durée prévue du protocole et de l'administration du traitement post-résection est sur 1 an. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de déviation par rapport à la vision du traitement proposé par les urologues. Et ce qui nous laisse à penser, c'est pour ça que l'idée a germé au sein du CCAFU, que le recrutement ne posera pas de soucis. Car les recrutements d'essais qui peuvent avoir posé des soucis sont des essais qui ont pu perturber la pratique chirurgicale quotidienne des uns et des autres. Ce ne sera pas le cas. L'enjeu est de taille, car l'idée est de dire peut-être que l'on peut traiter ces tumeurs de la vessie de haut risque en conservant le réservoir vésical, préservant la qualité de vie des malades et en ayant un impact majeur sur la survie. Donc l'idée, bien sûr, est de répondre à 3 objectifs et seul cet essai pourra nous permettre d'y répondre. Parce que la méthodologie est ainsi faite que nous allons ouvrir 30 centres, du privé, du public sur toute la France, et que nous allons exploiter ces données selon la timeline qui est montrée à l'écran, que les premiers recrutements idéalement, avec le dépôt du CPP, l'ICRF qui doit être designé et les dernières étapes méthodologiques, j'allais dire, et le budget qui doit être quantifié,
Les premières inclusions doivent débuter à la dernière période de l'année 2018, entre octobre et novembre. L'idée étant de clore les recrutements en 2 ans. Donc voilà l'ambition du CCAFU. Un certain nombre de centres se sont manifestés et seront évidemment sélectionnés. Et l'idée, c'est de faire briller aussi la recherche française à travers cet essai, car ceux qui investissent sur cet essai nous font confiance, à nous de ne pas les décevoir, et sachant qu'en parallèle, il y aura de nombreuses études ancillaires qui permettront probablement de répondre à certains des éléments qu'a exposé Eva dans son topo sur les micropapillaires ou sur la génomique. Et donc, on compte sur vous et on compte sur l'investissement du réseau et de la communauté des urologues français pour faire briller notre excellence clinique et sur la recherche fondamentale et sur la recherche clinique. Nous vous remercions pour votre attention. Je remercie Eva Compera de s'être associée à cette session du CCAFU Online, ainsi que le docteur Neuzier. Et tous les éléments vous seront résumés par le professeur Méjean dans les Take Home Messages. À très bientôt pour une prochaine émission.